Il s'agit de Fanny et Manuela qu'on peut accueillir sur scène aussi. Ah, je m'assois aussi. Ça va les filles? Très bien. Ouais. Très bien, et toi? Alors, vous avez quel âge? Qui est qui? 23 ans, Manuela. Manuela. Fanny, 21 ans. Ok. Vous êtes à l'origine du projet What About Waste, qu'on résume en WOW. Finalement, c'est assez cool hein, quand même comme acronyme. Ouais, tout le monde le dit Wow, très quoi. souvent. C'est quoi ce projet? Alors le projet de base, ce que vous pouvez voir vous tous les jours, c'est on va dans les restaurants et on les convainc de changer vers des pailles en métal plutôt que des pailles en plastique. Tout derrière, il y a l'Instagram, etc., où là, on va inciter les jeunes qui nous suivent à changer vers un mode de vie plus durable, moins de plastique, meilleur choix alimentaire, etc., pour mettre son argent dans la société, parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur Terre. Ça a toujours l'air très, très difficile, très grand. On n'a pas toujours l'impression d'avoir beaucoup de choix. Etc. Et en fait, nous, on a envie de faire comprendre à nos followers que votre carte de crédit, ça fait beaucoup. Et qu'en mettant l'argent dans les bonnes choses, vous pouvez faire de bons choix. Donc voilà. Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est que finalement, à travers Young Changemaker, nous, l'idée, c'était de mettre en avant des acteurs du changement. Et en fait, en général, les gens peuvent se dire, ouais, mais bon, est-ce que je suis vraiment acteur du changement? Est-ce que je change le monde? Non, je le fais, voilà, je ne sais pas si je peux avoir autant d'ambition. Et ce qui est assez cool dans votre projet, c'est que vous êtes parti finalement de Bruxelles à la base, enfin d'une seule ville, et d'une petite chose, parce que les pailles en fait en plastique, c'est quelque chose de presque insignifiant au quotidien. Et vous êtes parti de ça en vous disant, bah voilà, commençons déjà par changer ça. C'est ça l'idée à la base, c'était de se dire, commençons par quelque chose de petit. Oui, et surtout qu'on fait encore les études, on est toujours aux études, Ouais. et on voulait commencer par quelque chose de petit, et puis avec le temps, et une fois qu'on finit les études, commencer avec faire quelque chose de plus grand. Mais pour l'instant, c'est les pailles en plastique, et en plastique, et c'est un symbole pour l'instant de montrer qu'il y a des alternatives dans ce monde qu'on peut tout à fait appliquer pour changer les choses. Alors c'est vrai que les pailles en plastique, c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on parle de pollution et de plastique qui est surproduit, etc. dans le monde. Pourquoi justement parler des pailles en plastique précisément? Pourquoi est-ce que c'était votre combat? Parce que les pailles en plastique, au final, on n'a pas vraiment besoin de les utiliser. Et en fait, c'est quelque chose de tellement insignifiant. Quand on va au Starbucks, quand on va chez Exki, enfin n'importe quoi, on l'utilise parce qu'on nous la donne et on ne se pose pas de questions. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on nous impose une sorte de société qu'au final, si on nous posait vraiment la question, et du coup, c'est la même chose dans nos restaurants, si on vous donne la possibilité de demander sans paille, bien, pratiquement tout le monde voudra boire sa boisson sans paille parce qu'on sait les implications que ça a. Pourtant, quand on va dans un restaurant et que la boisson arrive avec une paille, on se dit « j'en avais vraiment pas besoin ». Elle est quand même là. Mais elle est là et j'ai oublié de demander, etc. Et donc ça, c'était un peu enlever cette culpabilité à l'individu et plutôt dire aux restaurants et aux grosses entreprises, c'est à vous d'arrêter de donner du plastique. Et on voulait aussi que ce soit plus facile pour eux, qu'ils ne doivent pas y penser, parce que c'est quelque chose que pas tout le monde a le temps d'être zéro déchet, on va dire, ou de faire attention à son plastique. Et en imposant cette paille en métal, tu ne dois même pas y penser, et c'est déjà beaucoup plus facile. On aimerait bien faire ça avec plein d'autres petits produits. Chose, ouais. Ouais. Est-ce que c'est facile d'aller chez un restaurateur et de dire, bon voilà, ce que vous faites depuis 30, 40, 50 ans, on va changer ça et on va en venir à quelque chose de peut-être un peu plus compliqué finalement au quotidien, mais qui est mieux pour la planète. Est-ce que c'est facile de le faire ça? Au début, non. Au début, c'était un peu qu'est-ce que vous me donnez là? C'est pas du tout hygiénique, ou c'est pas tout le monde va me les voler, ou ça. Mais on a fait une période de test et ils ont vite remarqué que c'est tout à fait possible et que c'était hygiénique aussi. Et il n'y a pas eu de problème. Et surtout, moi, il y a un an, on a été à la Journée internationale sans paille pour un peu conscientiser les restaurants. Et personne utilisait d'alternative. Les pailles en métal, c'était genre un gros non. C'était inconcevable. Et puis maintenant, cette année, je suis retournée pour parler aux différents restaurants. Ils avaient déjà tous une alternative en seulement un an. Donc on a vu qu'il y avait vraiment un changement à ce niveau-là. C'est presque un peu cool maintenant pour un restaurant d'avoir un truc qui les différencie finalement dans le verre, ce que tout le monde prend en fait. L'idée aussi avec les pailles, c'était qu'on disait, ben voilà, l'idée c'est que vous soyez conscients, vous devez juste dire non aux pailles en plastique, mais nous, on propose une alternative. Donc c'était aussi ça, de dire, ben voilà, l'idée c'est qu'on n'utilise pas de paille du tout, mais si les gens veulent quand même, si vos consommateurs veulent quand même boire avec une paille une paille,
Alors il y a la paille en inox. Alors justement, pour revenir sur le projet, donc vous avez l'idée à un moment, ou en tout cas vous avez une envie de vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez une association, une ASBL, vous commandez des pailles en inox, vous les testez, vous les fabriquez. On commence par quoi en fait? Ça a commencé avec moi et en gros 1000 € sur mon compte. Et j'en avais marre en fait, j'en avais juste marre de voir qu'autour de moi rien ne changeait. J'avais un Instagram qui d'ailleurs maintenant est notre Instagram, donc What About Waste, et quand je parlais à mes amis, ils me disaient, je faisais mon OE, j'allais faire mes courses en vrac et tout, et puis quand je parlais à mes amis, ils me disaient ouais c'est vraiment cool, hyper inspirant, mais moi j'ai pas le temps, ou je le fais pas. Donc ils me suivaient, ils likaient tout, et puis au final derrière il y avait rien. Et c'est là où j'ai rencontré Manuela et on s'est dit, enfin en fait, on en a marre de voir que des likes. On veut voir des vraies actions dans la vraie vie. On veut que cet Instagram devienne quelque chose de plus concret. Donc. Et oui, on a créé une ASBL parce qu'en fait, c'était juste le plus simple. On n'avait pas le temps de commencer à mettre l'investissement nécessaire, les 6 000 et quelques euros en Belgique. Pour une SPRL. Donc la SBL, c'était juste le plus simple. Tu vas au fédéral là, et tu signes un papier, What About Waste, boum boum, c'est fait. Et boum boum, c'est fait, mais en vrai, c'était comme ça que c'était passé. Oui, il y a quand même beaucoup de procédures. Mais... C'est marrant parce qu'en général, tout le monde, quand on raconte comment tu as créé ta société, ton truc, tout le monde dit ouais, c'est hyper compliqué, il faut faire des plans financiers, etc. Et vous, c'est la partie la plus courte, j'ai l'impression, dans le projet. Mais vraiment, on s'est rencontrés et un mois après, on avait déjà créé l'ASBL. Enfin, vraiment, elle avait l'idée de faire les pailles et je disais vas-y, on y va, on fait à fond. Et on lit un peu les études et on fait cette ASBL. Et puis, on a été à des restaurants et on a juste proposé l'idée. On a vu que ça marchait bien et on a continué comme ça. Aujourd'hui, il y a combien de restaurants à Bruxelles et en Belgique qui ont décidé de changer le cap avec vous? Ouais. À Bruxelles, je ne sais pas exactement, mais on est dans 3 pays. Donc, on est en Hollande, France et Belgique. Et on a 90 restaurants. 90. 90 restaurants pour les Français. Est-ce que, alors, on en parlera sûrement avec Félicien après, qui lui aussi est très impliqué dans le climat et l'écologie. Est-ce que parfois, ouais, un petit peu, est-ce que parfois c'est pas un peu frustrant de se dire il y a tellement de choses à faire et des trucs tellement gros à faire, mais on fait quelque chose de petit et on se dit peut-être, bof, ça va pas changer grand-chose finalement. Est-ce que parfois vous vous dites ça ou bien vous gardez quand même la motivation? Alors c'est marrant parce que Félicien et moi on était à la même conférencière et justement Félicien a commencé et moi j'ai terminé et en fait je pense que il y a un gros message qui est de dire oui les politiques ont énormément à faire et c'est à eux de faire changer les choses, mais en même temps et en attendant il faut aller à ces marches pour le climat, il faut faire bouger les choses, mais en même temps et en attendant que ces politiques malheureusement traînent de changer les choses, montrons-leur que nous, on veut du changement. Mettons notre argent où nous, on veut qu'il soit, dans les entreprises dans lesquelles on croit, pour le futur, la société. En fait, je dis toujours ça, mais j'aime bien cette phrase, et je vais le dire en anglais, donc si je dois traduire après. Society, we are society, and society is where our money goes. Donc, au final, c'est nous qui créons la société et les politiques, très souvent, leur programme politique, c'est là où il y a l'argent, où il y a les votes. Alors, une question que je pourrais poser aussi en fait, à Félicien finalement, mais est-ce que l'écologie n'est pas en train d'appliquer les jeunes dans la politique? Plus que n'importe quel autre débat ou sujet? Si, mais en fait... l'écologie, ça devient même plus politique, c'est beaucoup plus large que ça, c'est notre futur. Donc je pense qu'il y a même... On n'a pas trop le choix en fait. Ouais. Et que ça touche le business, ça touche la politique, ça touche toute partie de notre société. Maintenant, c'est plus, ça fait plus partie juste écolo, le parti politique. C'est que tous les partis politiques, tous les business doivent avoir l'écologie comme partie intégrante de leur système de fonctionnement. Aujourd'hui, les pailles, demain, c'est quoi? Much more. Mais en fait, on va finir nos études et puis là, on va développer un What About Waste bien plus grand, mais en attendant, on se focalise sur les pailles. Proposer des solutions, en fait, c'est ça, supplémentaires à d'autres choses. Par exemple, quelque chose qui revient souvent, c'est les brosses à dents aussi, en bambou et ce genre de choses. Oui, il y a plein d'alternatives écologiques aujourd'hui que tu peux retrouver. Et même dans tout ce qui est takeaway pour les restaurants, à mon avis, on va se focaliser sur les restaurants et les institutions ou les sociétés. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. En fait.
Le truc, c'est qu'il y a déjà énormément qui est développé. Donc, on ne va pas commencer à dupliquer. Parce que notre but, ce n'est pas non plus de commencer à manger d'autres projets. Donc, par exemple, on connaît des filles qui font des brosses à dents. Alors, sur notre Instagram, on les encourage à fond. Parce que ça ne sert à rien de faire tout et n'importe quoi, de dupliquer tout. Donc, nous, on va vraiment chercher ce qui n'est pas, par exemple, dans la loi climat, dans la loi pour 2021 européenne, qui bannit tout plastique à usage unique. Ce n'est pas tous les plastiques à usage unique. Et donc, nous, on va chercher vraiment ce qui n'a pas été inclus dans la loi de 2021 et on va attaquer ça. Pour revenir sur la partie budget, parce que parfois je sais que ça peut intéresser les jeunes qui ont envie de se lancer, tu disais j'avais 1 000 € sur mon compte, il y a eu la création de l'SBL, mais qu'est-ce que tu as fait avec ces 1 000 €? Comment tu les as répartis? Est-ce que c'était de la recherche, est-ce que c'était du graphisme, création d'un site? Comment tu l'as fait? Mais déjà, on a la chance parce que tous les membres de notre équipe, ils sont volontaires. Donc, les 2 fondatrices, mais on est 5 à Bruxelles et 4 à Maastricht. Et 2 à Gand, et tous des volontaires, donc graphisme et tout ça. Oui, on a tous un rôle au sein de l'équipe. Pour ce qui est de l'argent, on a juste acheté les pailles. Franchement, c'était acheter les pailles, faire la SBL et le site. Et le site. Ouais. Et de là, c'était notre budget à nous, notre argent à nous. Et il faut juste, le capital le plus grand, c'est la motivation et la détermination. Mais est-ce que la motivation, ça paye à un moment ou à un autre? C'est-à-dire que les pailles, vous les vendez, mais est-ce que ça pourrait, à terme, faire vivre toutes les personnes qui travaillent avec vous? Je pense que les pailles, non. Franchement, non. C'est juste une manière de se faire connaître vite et bien. Et ça a marché. Bon, après, évidemment, quand on parle de nombres comme 30 000, on n'a pas du tout 30 000, ou même pas encore. Pas encore de millions de followers. Mais vous devenez influenceuse, donc ça pourrait peut-être intéresser Gallo à terme. Ouais. Mais oui, notre but, c'est vraiment de montrer qu'il y a d'autres alternatives, etc. Et du coup, j'ai oublié la question. Désolée, je ne parle pas très bien dans le micro. Mais c'est habitué au truc du TED Talk, en fait. Ouais, j'avais un petit micro comme ça hier, c'était plus facile. C'était pour savoir comment tu répartissais ton argent. Mais non, si ça rapportait de l'argent, en fait, ce genre de vente de paille. Mais j'ai l'impression que c'est finalement plus un projet que vous pouvez mettre à côté de vos études. Et donc c'est un bon message finalement à faire passer. C'est-à-dire que les études ne vont pas forcément bloquer les jeunes dans leur envie d'entreprendre. Et que dès que vous terminez les études, c'est parti, on enclenche le deuxième. En fait, pour l'instant, notre but, c'est pas de se faire de l'argent. C'est vraiment de faire un maximum qu'on peut de notre côté pour inciter les gens à devenir zéro déchet. Ou les entreprises, oui, surtout. C'est ça. Faire de ton idée concrète quelque chose. Et puis une fois qu'on finit What About Waste, une fois qu'on finit nos études, on va faire What About Waste. Et là, on veut prouver qu'on peut mettre de l'argent et qu'on peut faire de l'argent avec une société plus green. Et green money surtout, parce qu'on en a marre de voir de l'argent. En fait, souvent, beaucoup de gens nous demandent, oui, mais est-ce que quand vous pensez à rendre What About Waste, qui est une ASBL, maintenant une SPRL, est-ce que ça ne vous dérange pas comme ça de vous faire de l'argent sur l'écologie? Moi, franchement, je vois zéro problème de se faire de l'argent vert. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les grandes entreprises qui, au final, sont les plus néfastes, qui ont le droit de se faire de l'argent? Donc, nous, on aimerait bien être le modèle de la manière verte de se faire de l'argent. Est-ce que ça, c'était votre punchline à vous, ou bien il y a une autre punchline que vous voulez rajouter maintenant On a une punchline? On n'a pas de punchline. Nous, tout notre discours était des punchlines. Soyez inventés. Non, lâche pas. Ça coûte cher. Non. Une chose à rajouter peut-être, Manuela, tu as un truc à rajouter par rapport à ce que Fanny disait? Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ok. Une bonne associée. Est-ce qu'on a une question dans le public peut-être pour Fanny et Manuela? Ouais, Gallo. Attends, on va t'amener le micro. Comme ça, on t'entend. Tu veux les engager? Non, mais on parlait d'influence. Et justement, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on œuvre beaucoup justement pour ce genre de cause avec les talents. On est dans la campagne On est prêt. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez vu passer en France la campagne On est prêt. Non. C'est une campagne qui a réuni tous les plus gros youtubeurs, tous les plus gros instagrammeurs sur l'écologie, sur tout ça. Et nous, on soutient grave ce genre d'initiative. Donc, si vous avez besoin de visibilité ou autre, de toute façon, on se connectera à la fin. Mais en tout cas, nous aussi, c'est notre responsabilité avec justement les talents de mettre en lumière les bonnes choses, des choses qui sont saines. Et je suis grave d'accord avec elles quand elles disent que pourquoi les grandes entreprises feraient du business, gagneraient de l'argent, et pourquoi on ne ferait pas de l'argent avec des choses qui sont saines et créer une économie autour de ça. Je les rejoins totalement dans ça et justement, même ce mémoire de recherche, il va dans ce sens-là, une économie plus sociale et solidaire et écologique. Donc bravo à vous, franchement, c'est top. Merci.
Et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le fait de parler des influenceurs et de ne pas être tout le temps dépendant des grandes marques, parce que moi, c'est souvent, c'est le problème en fait que j'ai eu au tout début, avant même de créer What About Waste. J'ai complètement supprimé mon Instagram parce que j'en avais marre de voir des influenceurs qui promouvaient, qui recevaient des boîtes grandes. Enfin, je sais pas, désolée si voilà, mais de recevoir des grands paquets ou même des chèques de 200 € de telle marque ou telle marque pour aller faire du shopping et promouvoir ça, alors qu'ils ont tellement d'influence, ils devraient justement l'utiliser à bon escient et je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. Donc, good luck pour ton projet et je le soutiens à fond. Est-ce qu'il y a... Ouais, bah, vas-y, Samir. Tout d'abord, félicitations Merci. pour votre engagement. J'aimerais savoir, en fait, est-ce que vous avez beaucoup de refus? Par exemple, vous demandez à des restaurants, est-ce que vous avez beaucoup de refus? Et comment ces refus sont justifiés, en fait? Est-ce que c'est économique? Ou est-ce qu'il y en a, ils disent non, j'ai envie de polluer, je m'en fous. Justement, il y en a un refus, c'était je m'en fous un peu de l'environnement. C'était un peu choquant pour nous. Mais non, on n'a pas beaucoup de refus. Et le refus, la cause du refus, c'est l'hygiène qu'on explique en fait après que c'est facile de nettoyer les pailles. Et on leur explique comment, et après c'est... Vous faites comment pour nettoyer les pailles? Moi, ça m'intéresse, par exemple. Donc, dites-moi comment on fait. Alors en fait, on l'utilise comme un couvert quelconque. Donc quand ils débarrassent les tables, ils les mettent automatiquement dans leur bac à couvert, qui est donc du coup eau chaude et savon, ce que normalement la plupart des restos font. En fait, la clé du succès, c'est qu'il n'y ait rien qui sèche dedans. Parce que là, du coup, ça va être trop chiant. Désolé, mais il va falloir aller avec une petite brosse, etc. Mais normalement, c'est eau chaude. Et puis directement, quand il passe au lave-vaisselle, on le met dans le lave-vaisselle. Et les lave-vaisselle des restaurants, normalement, c'est pratique. Et puis, Du coup, au début, on avait commencé avec une paille courbée. On a développé une autre gamme, on a développé plein de gammes de pailles différentes, dont une qui est toute droite, et ça c'est vraiment plus facile pour les restos, Pour les nettoyer. pour les nettoyer. Ok. Donc, voilà. Il faut juste considérer la paille comme un couvert en fait. Ouais. C'est pas... Ouais, c'est ça. Un peu comme les fourchettes et les couteaux, enfin, découverts. Comme les verres. Est-ce qu'on a une question peut-être dans le public? Oui, là-bas, on va t'amener le micro pour que tout le monde t'entende. C'est cool, il y a plein de questions. Ouais, merci. Déjà, merci pour votre témoignage. C'est super chouette de vous entendre. Moi, j'ai lancé un projet quand j'étais étudiante comme vous. J'ai eu la chance que ça puisse devenir une société après. Donc, pour ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mon parcours. Et quand j'étais étudiante, j'ai été aidée par des incubateurs de start-up et genre de trucs. J'aurais voulu savoir si vous, c'était votre cas, si vous étiez un peu suivi, entre guillemets, coaché ou quoi que ce soit, ou si vous étiez toute seule. Mais on est hyper souvent abordé par des entreprises, etc., des incubateurs et même des crowdfunding. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le crowdfunding ou même les incubateurs qui nous intéressent vraiment. Puis je pense aussi qu'on les a un peu mis de côté dans le sens où vraiment on veut terminer nos études parce que, pour moi, du coup pour répondre à la question, ça va faire tous les intervenants, mais pour moi c'est hyper important, puis en tout cas pour ma personnalité. Je suis quelqu'un qui, même super entrepreneuse, etc., j'ai besoin d'une structure. J'ai besoin d'être guidée et donc donc j'ai voulu finir les études. Donc voilà, on a des propositions très souvent. Maintenant, non, on n'est pas encore coaché du tout. Vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs finalement et vous précipiter alors que vous n'avez peut-être pas forcément 100% de votre temps alloué à ça. Oui, c'est ça. Et puis même, on n'a même pas encore une idée précise de ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est tellement important de d'abord savoir où tu veux aller toi, avant de te faire. Mais ça, les coachs nous aideront aussi. Si on fait... Oui, c'est ça, mais moi, je veux quand même d'abord avoir ma petite idée à moi, ma grande idée à moi, ma vision des choses, et puis bien sûr que je suis hyper open à avoir plein d'intervenants qui m'aident, etc., et qui nous aident et qui complètent le projet. Je crois en nos valeurs, et je veux que ces valeurs restent quand même au cœur du projet, et donc c'est pour ça que je ne suis pas encore très réceptive à ce genre d'incubateur, etc. Bon, merci beaucoup Fanny Manuela, on peut les applaudir. Non.